Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais n'effacera. Voici le moment de Lectio Divina. Votre émission, notre émission de la lecture et méditation priante de la parole de Dieu. Voilà aujourd'hui l'Église est notre mère en ce 17e dimanche de temps ordinaire. Elle nous propose une méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Ainsi, nous vous invitons, chères auditrices, chers auditeurs, à entrer dans cette méditation en commençant par cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après cette prière, nous vous invitons à écouter la lecture. Je vous rappelle, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Écoutons. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, gardons quelques moments de silence. Silence pour intérioriser cette parole. Silence pour méditer sur les textes que nous venons de suivre. Seigneur, je t'ai toujours demandé, et je t'ai demandé encore, une âme simple qui sache faire un trésor de tout ce qui est
es bon. Seigneur, je t'ai toujours demandé, et je te demande encore une âme simple qui sache faire un trésor de tout ce qui est bon. C'est le moment de partage, le partage sur le texte qui nous a frappés, les textes qui nous a touchés. La phrase qui m'a beaucoup touché est celle-ci. Demandez et l'on vous donnera. Après la lecture minutieuse de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, 13 premiers versets, je suis profondément touché par 2 versets, versets 9 et 10. Il se levera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Luc, chapitre 11, du 9e verset au 10e. Je suis interpellé par les versets 5 et 6. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. 6. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Seigneur, apprends-nous à prier. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous venons de terminer là la première étape de Lectio Divina, l'étape consacrée essentiellement à la lecture, méditation et partage de textes. Maintenant, nous passons à la deuxième étape, au partage de textes, partage de la parole tirée de ces textes. La prière est un gémissement en nous de l'esprit, comme dit saint Paul. Dieu ne me donnera pas toujours ce que je demande, parce que souvent, je ne sais pas ce qui me convient. Mais il me donnera un esprit, c'est-à-dire une plus claire vision de sa volonté et en même temps le courage de la réaliser. La prière est un gémissement en moi de l'esprit, comme dit Paul. La répétition est nécessaire pour que ce gémissement s'ouvre un chemin à travers mon cœur de pierre. Jésus nous invite à demander avec persévérance, non pas pour que Dieu exauce nos désirs, mais pour que nous pénétrions mieux dans ses pensées et ses désirs. La supplication fervente cesse d'être égoïste et devient une prière, c'est-à-dire qu'elle nous élève et nous rapproche de Dieu. Ainsi Dieu me donnera ce dont j'ai besoin, parce qu'il est le Père. Nous, hommes, étant mauvais, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. La prière doit m'entraîner avant tout dans un rapport personnel d'amour avec Dieu qui est Trinité, 3 personnes en lui. Mon rapport avec la transcendance, avec Dieu dans la vie contemplative, doit me pousser, me conduire à aimer l'homme, mon prochain. Car l'humanité, la vie quotidienne de l'homme, est le tabernacle de Dieu. La prière nous conduit à un double amour. Amour envers Dieu, c'est cet amour vertical. Et envers l'homme, amour horizontal, envers le prochain. Et je dois me sentir appelé à aider mon frère, ma sœur, qui a besoin de moi, qui a besoin de mon aide. Dans les soucis interminables de la vie, qui des fois peuvent étouffer ma bonne relation avec Dieu, avec le divin Maître. C'est pourquoi Saint Charbel disait, pour découvrir le chemin d'amour, il me faut prier, car la prière me conduit
à la source authentique, la seule, la vraie, qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, amour incarné par l'Esprit Saint. À travers cette lecture, Dieu ne se montre pas seulement comme un père, mais aussi comme un vrai ami, qui est prêt à être dérangé à n'importe quelle circonstance pour répondre aux besoins des amis. Je retrouve cette confiance envers Dieu lorsque je lui demande quelque chose dans ma prière. Souvent, je me pose cette question. Si mes parents humains, en dépit de leurs défauts, sont capables de me donner de bonnes choses lorsque je les leur demande, ou un ami est capable de se réveiller en pleine nuit pour me secourir et m'amener à l'hôpital, alors combien Dieu qui est bon et plein d'amour donnerait-il pas de bonnes choses à celui qui les lui demande en toute confiance? C'est pour cette raison que dans mes prières, je demande la présence de l'Esprit Saint par qui je serai capable de comprendre dans la profondeur ce que Dieu attend de moi et ce que je dois faire pour poursuivre l'œuvre commencée par lui. Dieu n'est pas obligé à changer son esprit pour faire ma volonté. Au contraire, la prière m'aide à entrer dans l'esprit et le cœur de Dieu pour être prête à accomplir sa volonté. En tant que chrétienne, je suis invitée à m'ouvrir à l'esprit de Jésus au cours de ma vie et de permettre à cet esprit de me remplir et de m'utiliser. Amen. La prière est d'une importance capitale dans la vie d'un chrétien. Quand les disciples ont demandé à Jésus comment peut-on prier, Jésus leur apprend le Notre Père, l'unique des prières que Jésus m'a enseigné personnellement. Puisque je m'adresse à Dieu comme mon Père, donc c'est l'évangile de l'excellence pour moi. Seigneur, en apprenant à prier, tu me rappelles à demeurer en contact permanent avec toi, fais que ma prière soit persévérante et toucher à toutes les dimensions de ma vie chrétienne. Le Notre Père pour moi, c'est une manière pour moi de bien dialoguer avec le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même se porte garant. Chaque fois que je me trouve en difficulté, je ferai recours au Seigneur et dialoguer avec le Seigneur, parce que lui-même a dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe la porte s'ouvre. Pour moi, le Notre Père est une révélation de Dieu comme Père. Amen. Voilà, c'était là la deuxième étape de notre Lectio Divina. Maintenant, nous passons à la dernière étape. Si Dieu nous parle par sa parole, il nous donne aussi la possibilité de lui adresser notre réponse, notre mot par la prière. Ainsi, nous vous invitons à la prière, une prière qui est la réponse au texte de la méditation d'aujourd'hui, la réponse à la parole de Dieu que nous avons méditée, que nous avons partagée. Prions. Ô mon Dieu, permets-moi à vous remettre mes projets dans mes prières. J'accepte en retour ma transfiguration personnelle pour m'aider à vivre l'incarnation de Jésus dans toute sa richesse. Amen. Ô Seigneur Jésus, augmente en moi la foi pour que je puisse te faire confiance en priant avec persévérance, sans me lasser, sans me fatiguer. De la contemplation à l'action, en faisant comme Marie et Marthe, pour ne citer que celui qui est allé réveiller son ami avec insistance, sans gêne, pour avoir du pain pour son hôte. Car, disait mon fondateur, notre fondateur bienheureux Jacques Alberion, la prière est comme le sang qui, partant du cœur, circule à travers tous les membres pour nourrir et vivifier l'organisme. Apprends-moi, Seigneur, à te rester fidèle dans la prière et dans l'action. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Seigneur Dieu, en nous apprenant à prier, tu nous appelles
à demeurer en contact permanent avec toi. Fais que notre prière soit persévérante et touche à toutes les dimensions de la vie chrétienne. Amen. Voilà, la joie a été grande d'être à l'école de Jésus aujourd'hui, qui est l'école des prières. Le besoin pressant ressenti par les contemporains de Jésus, particulièrement ses disciples, le besoin de savoir prier. Comment prier? Il ne s'agit pas seulement de prier, mais comment bien prier. Voilà, Jésus répond à un souci, à une préoccupation qui était la préoccupation de ses disciples, mais aujourd'hui notre préoccupation. Comment prier et comment bien prier. Voilà, Jésus dans ce texte nous interpelle sur un rapprochement de peuple de Dieu, rapprochement de chrétiens à leur Dieu, en appelant Dieu Père. Père, qui est une appellation familiale, fraternelle, une appellation qui nous met dans une attitude de confiance, parce que devant un Père, on se sent en sécurité devant un Père, on se sent proche devant un Père, on se sent vraiment dans la fraternité. Et voilà, Jésus aujourd'hui nous apprend à appeler Dieu Père. Au-delà de tout le qualificatif qu'on peut donner à Dieu, mais aujourd'hui, en plus de tout ça, Dieu n'est que notre Père. Il n'est que notre Père parce qu'il est amour pour nous et au nom de cet amour, il est très proche de nous et Jésus veut que nous puissions prier notre Père avec une attitude de confiance parce qu'il est notre Père, prêt à nous écouter, accompagner, prêt à exaucer nos prières, prêt à répondre à nos prières. Cette attitude de confiance qui inspire le modèle de prière de Jésus, c'est aussi une attitude qui nous aide à s'ouvrir à Dieu tel que nous sommes. Cette méditation a été réalisée et accompagnée grâce à l'équipe ici au plateau composé de Jérôme Louemba-Luzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité industriel. Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Je réponds au nom de Exupéry Bouende, coopérateur paulinien et paroissien de la paroisse Saint-Raphaël. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne, fille de Saint-Paul, de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Et à la technique, nous avons Olivier Nguessi et à la réalisation, la sœur Rita, fille de Saint-Paul. Papa Paulin vous souhaite bonne soirée et restez branchés dans notre chaîne et à notre émission Lectio Divina. Bon week-end et déjà bon dimanche à tous. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.